Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Luc Faneuf et c'est toujours intéressant parce qu'il nous parle de la vie du bon pape François avant d'être pape. Bonjour, merci d'être là à l'Évangile selon François. Dans cette chronique, pour l'instant, depuis quelques semaines, nous revisitons les grands moments, les grandes dates de la vie de notre pape François. Et nous étions laissés la semaine dernière au moment où, dans le 4 ans qui a suivi l'intermède, en fait, entre au moment où il s'est confessé dans l'Église, n'est-ce pas, où il a ressenti un appel très fort, se donner à Dieu. Il y a eu une pause de 4 ans pendant laquelle il est allé chercher un diplôme de chimie à l'université. Il a travaillé et cette grande épreuve, n'est-ce pas, de l'ablation d'une partie de son poumon droit qu'il a vraiment saisi, il lui fait réaliser qu'il était temps de répondre à cet appel. Donc, il va rentrer au grand séminaire d'abord de diocésain de Villa Devoto, n'est-ce pas, à 21 ans. Puis un an plus tard, donc, il décide de rentrer chez les Jésuites. Les Jésuites, c'est essentiellement un ordre religieux, mais inspiré beaucoup, je dirais, de certain esprit militaire, d'obéissance au pape. Et ça, c'est vraiment tout à l'esprit du fondateur, Saint Ignace de Loyola, qui avait fondé les Jésuites. Donc, il part au Chili pour faire, c'est long, les études de jésuite. Donc, d'abord 4 ans au Chili, puis après ça, il revient à Buenos Aires pour une licence de philosophie. Puis après ça, dans la formation jésuite, entre deux périodes d'études, il faut faire ce qu'on appelle une période de régence, où là, on va dans des collèges généralement, parce que les jésuites, depuis toujours, enseignent. Et c'est très important de rappeler ça, parce que c'est vraiment un homme qui a enseigné. Je dirais, c'est peut-être moins que le cardinal Ratzinger, c'est pas un intellectuel, mais c'est un homme quand même qui a été très proche des jeunes par une carrière d'enseignement en plusieurs morceaux. Et là, donc, il va enseigner la littérature et la psychologie. Étonnant, de la part d'un homme qui est devenu pape. On s'attendait peut-être à ce qu'il enseigne autre chose, la théologie, ça viendra plus tard. Et là, il y a un élève ici, un certain Patrick Feunet, de ses élèves, qui se souvient d'un professeur qui avait le langage précis, la voix douce et un visage juvénile, un visage de jeune. Donc, c'est un très bon pédagogue, il est très près de ses élèves, mais par la suite, évidemment, puisqu'il aspire à devenir jésuite, il va reprendre des études de théologie et va obtenir son diplôme. Et à travers toute sa formation, évidemment, il va apprendre à parler plusieurs langues, n'est-ce pas? L'espagnol, l'italien, ça c'est la langue de ses parents, le français, l'anglais, un peu faible, plus tard l'allemand, et le latin, évidemment, qui est la langue de l'Église, et quelques notions de portugais. Donc, il va être ordonné prêtre, finalement, à 32 ans, donc 10 ans après être entré au séminaire. C'est long, la formation de jésuite. Donc, ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Va prononcer ses vœux perpétuels comme jésuite un an plus tard, en 1973. Et déjà, on lui confie ses premières responsabilités. Alors qu'il est à peine ordonné jésuite, il devient ce qu'on appelle maître des novices, autrement dit responsable de ceux qui rentrent chez les jésuites. Et on va voir, il va le dire très souvent, le fait de se voir confier comme ça des fonctions de responsabilité tout jeune, ça va vraiment le former. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, dans quelques jours, ça sera le début du carême, mais comme l'année dernière, je vous propose cette année, pendant le carême, de ne pas avoir de cadeau du mois. Vous savez qu'on pourrait être capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée, simplement parce qu'on veut que la parole soit annoncée, mais en n'attendant pas de cadeau en retour. Qu'on soit capable de dire, Seigneur, moi je t'aime assez, je veux pas de cadeau, je veux juste que ta parole soit annoncée. C'est sûr que c'est toujours inquiétant parce qu'il y a des gens qui ne donneront pas parce qu'il n'y a pas de cadeau. Ça pourrait mettre en péril même qu'on soit capable de payer nos factures, mais j'y vais dans une foi totale en ce Jésus qui est maître de l'impossible et je vous fais confiance à vous aussi. Je sais que vous ne laisserez jamais tomber un ministère comme la Victoire de l'amour. Alors, je vous remets ça entre les mains, vous donnez ce que vous voulez, seulement une fois par année, pas de cadeau,
en retour. Le plus beau cadeau, c'est qu'on ait des émissions 7 jours par semaine. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial en ce carême 2014. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours content de vous présenter avec un sourire, mais pour les autres aussi. Mais lorsque je vous dis, vous me dites ça sur la rue parfois, le passionné de la parole de Dieu, quand je dis ça, vous le reconnaissez tout de suite, Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, c'est le jeudi de la première semaine, pas première semaine du carême, hier c'était mercredi décembre. Aujourd'hui, on commence vraiment le cheminement vers Pâques. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est un cheminement vers la résurrection. Donc, si c'est un cheminement vers la résurrection, écoutez le texte, je vais l'analyser à mesure que j'avance, parce qu'on dirait que chaque mot a une importance. Quand Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et des scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Moi, je vais s'arrêter là. Je me suis posé la question, il faut. Pourquoi qu'il fallait? Il me semble que ça aurait été bien plus facile s'il avait juste sauté. Hey, le gars, est-ce que comme ça, pour en faire avec ça, ou bien le Seigneur envoie le talent, puis il règle, tu sais. Il me semble que ça aurait été plus facile. Mais c'était pas ça que le Seigneur voulait nous montrer. Le Seigneur voulait nous montrer un cheminement. Moi, je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que Dieu le Père, il voulait que son Fils meure? Il faut que, moi, dans ma tête, c'était toujours, c'est le Père qui a envoyé le Fils pour qu'il souffre comme il faut, là. Le Père souffrant, là. Comme qu'on dit, Seigneur, envoie, Seigneur, fallait souffrir. Ma mère, elle disait, Seigneur, Seigneur éprouve ceux qui aiment, tu sais. C'est toute cette idée-là qui venait de ce texte-là. Mais c'est tellement faux, ça n'a pas de bon sens. Écoute bien, ça, c'est du Robert Lemire que je vous amène là, OK? Là, le Père, il est avec Jésus. Et puis là, il regarde en bas, puis il dit, ça va-tu assez mal là-bas? Ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais envoyer des prophètes, je vais envoyer du monde pour leur dire, hey, arrêtez, ça n'a pas de bon sens. Vous en allez dans Dèche, là, de la manière que vous allez là. Ça fait que là, il a envoyé des prophètes, puis ils ont tous tué. Fait que dans la tête de Dieu, le Père, il dit, écoute, si j'envoie mon gars, ils feront pas ça. Mais il fait venir son gars, puis il dit, écoute, Jésus, il dit, viens ici. Il dit, là, il faut que je t'envoie en bas, parce que, hey, regarde, moi, je les aime, puis tu sais comment on les aime tous, ce monde-là, puis regarde où ils s'en vont dans le dèche. Je suis pas capable d'endurer ça, je me sens comme un père là, qui a abandonné ses enfants. Ça fait, il dit à Jésus, Jésus, tu veux-tu y aller? Puis Jésus dit, ben oui, OK, mais qu'est-ce que tu penses qui va m'arriver? Ben, écoute, Jésus, je veux que ça soit clair entre toi et moi, ça se peut que tu manges des tapes à la gueule, là. Ça se peut même là, que tu te fasses crucifier. Ben oui, on en peur. Puis il dit oui, parce que quand tu brasses des cages, quand tu vas dire la vérité aux gens, les gens n'aiment pas ça. Puis ils n'aimeront peut-être pas ça. Fait que vu qu'ils n'aimeront pas ça, ça se peut que tu meurs. Ça se peut. Est-ce que tu es prête? Il dit, Père, je les aime assez que oui, je suis prête à mourir pour leur dire que la vérité, pour leur montrer notre amour. Puis moi, ma façon à moi de regarder ça, c'est quel amour! Parce que c'est clair, il est venu, quand il dit il fallait que l'homme, il faut que l'homme souffre et rejeter des anciens, etc. Pourquoi qu'il fallait ça? C'est parce qu'il allait à contre-courant. Puis quand tu vas à contre-courant, comment c'est regarde-toi aller, regarde-nous aller comme prêtre de faire là. On dit, hey, on se fait chioler dessus. C'est juste on se fait pas pendre, là. Tu sais, en quelque part, parce que le monde ne sont pas d'accord. Tu sais, quand tu viens brasser des cages, quand tu viens leur montrer des vérités, pas tout le monde qui veut le savoir. Fait que moi, c'est le plus bel amour. Ça, là, c'est le plus beau signe d'amour que Dieu a eu pour moi.
OK? Fait qu'il disait ça ainsi à la foule. Celui qui veut marcher à ma suite, OK? Qui veut marcher derrière moi, il faut qu'il renonce à lui-même. OK? Il faut qu'il prenne sa croix chaque jour. Et puis qu'il me suive. As-tu vu? Il a dit « celui qui veut ». Donc, déjà en partant, il nous a emmenés dans une grande liberté. Il ne nous a pas forcés. Quand il est venu ici, le Christ, il ne nous a pas forcés à rien. Il nous a juste dit, quand c'est ça, tu veux-tu être heureux? Tu veux-tu me suivre? Si tu veux me suivre, si tu veux trouver le bonheur, là, il faut que tu passes par là. Fait que c'est ça dans le fin fond. OK? Si tu veux. Mais on est toujours libre. Ça fait que quand ça va mal, comme les nez dans le dèche par-dessus la tête, c'est pas Dieu qui nous envoie ça. C'est parce que moi, j'ai dit non en quelque part. J'ai dit non à lui, j'ai dit non à son amour. Comprends-tu? Donc, c'est ça ici, là. Donc, moi, je suis libre. Donc, moi, je veux-tu marcher derrière moi? Puis là, je pose la question, moi, mais Seigneur, où tu t'en vas? Fait qu'à bien ça, OK? Car celui qui veut sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la sauvera. Donc, à cause de toi. Donc, ça veut dire que, Seigneur, qu'est-ce que tu m'invites, là? Je comprends pas tout à fait. Ça fait que là, je dis, moi, je me suis posé la question, où tu t'en vas, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Où tu veux m'emmener dans le fin fond? OK? Donc, où veut nous emmener Dieu? Il veut nous emmener dans la paix. Il veut nous faire donner la vie. Il veut le bonheur. Hein? Il veut que nous soyons vraiment faire partie de ses enfants. Donc, tu comprends-tu, là, il nous amène en quelque part. Mais il dit, si je t'amène là, il va falloir que tu laisses tomber des choses. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des souffrances en faisant ça. Parce que, tu sais, il a des belles affaires autour de toi, mais il t'empêche de fonctionner. Donc, c'est pour ça que quand il dit, il faut que tu souffres, Dieu ne veut pas la souffrance. Mais à un moment donné, quand je dis non à telle affaire, puis quand je dis non à telle autre chose, c'est pas évident, là. Donc, oui, il y en a une souffrance, mais c'est une souffrance qui vient, en quelque part, m'apporter du bonheur, qui vient me transformer ma vie, puis qui me montre un nouvel horizon. Donc, il m'invite vraiment à aller dans ma spiritualité pour une prise de conscience qu'avec lui, je peux tout réussir. Et c'est là qu'il m'amène. Hein? Tu sais, il dit, tu peux perdre ta vie dans le matériel, mais dans le spirituel, tu ne la perdras jamais. Fait que je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Écoutez bien ceci. Rien n'échappe à la censure des êtres humains. Il critique celui qui demeure silencieux, il blâme celui qui parle, il murmure contre celui qui prêche la voie droite, mais cela importe peu. Faites le bien et laissez parler les autres. J'aime beaucoup cette phrase-là. Je vous souhaite une belle journée et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. J'ai été un consommateur très jeune de drogue et d'alcool. Et ça a duré 29 ans. Lorsque j'ai atteint le summum, le bas fond, disons, de ces consommations-là, c'est... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.